Bonjour, bienvenue en satsang. Si je sais, et cela peut être une fois pour toutes, si je sais que tout ce que je peux voir, sentir, expérimenter et connaître, ce sont comme des nuages dans le ciel. Ce sont des événements, des expériences qui sont ressenties et qui appartiennent à quelqu'un. Ce quelqu'un qui cherche. Ce quelqu'un qui vit. Donc, tout cela est vu. C'est là que c'est indiqué, je suis cela. Je suis ce qui semble être là à chaque instant et qui ne peut pas être ressenti, touché, vu, conçu, si ce n'est que c'est une expression qui vient de là. Donc, il y a, avec ce savoir, il y a un abandon spontané et naturel pour finalement voir aussi que il y a la disparition de celui qui pouvait voir, sentir, concevoir. Et quand le silence apparaît, par exemple, ou le vide, ou le plein, c'est vu, c'est su, c'est expérimenté. Donc, ça va s'évanouir aussi. Donc, je veux dire par là qu'il faut inclure tout. Il faut tout inclure dans la création, dans la manifestation, dans ce monde apparent, tout ce qui peut être agrippé appartient à cette expression. Et s'il y a recherche de soi, tout cela est vu là où vous avez toujours été. Et voilà, il n'y a plus de recherche. Bon, s'il y a quelconque question, difficulté, dites-le moi. Rien qui est apparent n'est plus réel qu'autre chose qui apparaît. Je veux dire, aucun aspect apparent n'est plus réel qu'un autre. Même s'il semble, oh, je suis clair, illuminé maintenant,
ou je suis confus et ignorant. Aucun des deux n'est plus réel. Donc je crois que ça suffit de chercher. Il faut juste abandonner ces concepts chéris, ces idées, ces désirs de vouloir autre chose, être autre chose. C'est un bon programme, non? Alors, encore un peu plus loin, comme ça va? Comme ça va? Oui. Bonjour Ganga. Bonjour! Réveillé en pleine forme. Ouais, en pleine forme. On est bien tous ensemble là. Merci. Merci à tous ceux qui nous permettent de le vivre et à toi d'être là et à tous les participants. Toi inclus. Moi inclus, bien sûr. Et ça tombe bien que tu dises ça. Comment je vais nous dire? D'une certaine façon, c'est une évidence comme ce que tu décris. Mm. Et en même temps, surtout ce matin, avec la joie de vivre, d'être tous ensemble, j'ai en même temps l'impression, je ne pourrais pas dire que ce n'est pas deux, j'ai vraiment l'impression que c'est à travers à travers Sylvain, que tout ça est perçu quand même. Et qu'il a une consistance, comme si j'ai vraiment une consistance. Quand tu dis tout ça, c'est quoi ça? Tout ça est perçu. Je ne peux te parler que parce qu'il y a un Sylvain apparent devant toi, moi. Oui, oui. C'est Et évident. donc j'ai la sensation très forte, je sens toutes les sensations Mhm. d'être réel. Et que, effectivement, en même temps, ce par quoi je fais l'expérience de jeu, c'est deux choses différentes. Je ne sais pas si j'arrive à être clair. Mhm. C'est clair, mais c'est dommage qu'il y ait une division. Je suis bien d'accord. C'est pour ça que me permets de te parler. Il y a division quand le mental de Sylvain, de quelqu'un, s'accapare l'expérience. S'accapare cela qui devient donc une expérience, c'est ça que je devrais dire. Oui, ça, je le comprends. Kanga, bon, je n'ai jamais trop lu, enfin, je n'ai jamais trop lu les livres, mais très peu. Mais je crois que ça a été écrit, et ça me vient. C'est où ailleurs pourrais-je encore aller? Ah ah, Je crois que ça a été écrit, mais c'est ce qui me vient là. oui. Et voilà. Oui, je pourrais dire ça aussi, oui. Et même sans attendre de réponse, c'est juste une exclamation. Ouais. C'est ça, oui. Oui, oui, sans réponse. Ouais. C'est beau.
Bonjour Ganga. Bonjour. Voilà, juste je voulais partager un peu ce qui s'est passé un peu pour moi. Oui. Donc j'ai réalisé réalisé peut-être pas, sur les jours là qui l'ont passé, que en fait j'étais sur une fausse piste par rapport à la source, et que donc pour moi j'essayais d'être en connexion avec la paix, avec le silence, avec la bienveillance, et ma vigilance était axée là-dessus, et ça marchait plutôt bien dans l'ensemble. Donc je veux dire qu'il y avait un certain confort là-dedans, même si ça demandait aussi de se reconnecter tout le temps. Et là, surtout hier, j'ai vraiment senti où était la source, en enlevant l'intermédiaire qui observait tout ça. Et donc ça travaillait dans la nuit, comme ça, ça se recalait tout seul sur la source. Et après, il y avait des moments où le mental, en fait, attaquait vraiment en disant et regarde, et la joie, la bienveillance, la lumière, tout ça, c'est où là et donc, voilà, à chaque fois, j'essayais de me remettre sur la source, mais c'était. Je ne sais pas comment expliquer ça, quoi, mais par rapport à ce concept de baigner Oui. dans le nirvana. Oui, mais c'était un nirvana conçu d'une certaine manière. Sinon, on peut l'appeler le nirvana quand il n'y a rien qui est conçu. Donc, il n'y a plus personne qui a besoin d'être là pour fixer quelque chose. Quelle délivrance! Ah, c'était drôle, parce qu'il y avait ça, et en même temps, j'ai... Donc, je sais pas, peut-être c'est pas... Peut-être je sais pas si c'est vraiment la source, si j'étais vraiment dans cette... ou si je peux l'être, parce que... Oui, mais je pense que c'est par rapport à ce que je pouvais imaginer que... Mais c'était un concept chéri, hein, ça. Chéri, enfin, bien aimé, je ne sais pas comment dire. Celui d'être au paradis. Alors, je dirais que d'être libéré même de cet idéal humain qui est le paradis, c'est encore plus précieux. Parce que je retrouve, quand je dis je parle pour tout le monde, je retrouve la nature réelle des choses. Et là, il n'y a rien à faire. Je viens de là. Je suis né de là. Je vais disparaître là. Il n'y a rien à faire. Donc, s'il n'y a rien à faire, qui est là pour ne rien faire? Et à partir de là, tout est vécu comme un rêve ou comme un film où le jeu qui devient conscient dans le film joue bien son rôle. Je dirais, il est identifié parfois, il ne l'est parfois pas. Mais il n'y a plus ce verre empoisonné qui fait douter tout le temps et qui veut fixer ce qui, par exemple, ce qui apparaît mieux comme la lumière et l'amour ou l'unité entre tous. Ce désir de changer les choses n'est plus là. Parce que tout est cela. Bon, je ne peux pas dire beaucoup plus, mais... Enfin, ici, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, c'est un bien le plus précieux d'avoir même abandonné l'idée du paradis, du nirvana conçu d'une certaine manière. Et c'est pour ça que je parle comme ça, parce que c'est un grand souhait que tout le monde participe, parce que je trouve qui est le plus précieux. Ouais. Mais on fait ce qu'on veut. Je veux dire,
chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, s'il doute ou bien s'il n'est plus satisfait ou heureux là où il s'est placé, le questionnement fera que peut-être il ira dans la direction que j'indique. Mais ce n'est pas une obligation, ce n'est juste que si on se sent soit obligé, il y a un besoin de questionner, même ce qui paraît ne pas questionnable. Mais ça se fait naturellement. On ne peut pas forcer ça. Enfin, est-ce que j'ai répondu à ta question? Largement. Et du coup, ce qui vient d'être dit, et puis ça me renvoie aussi à ma discussion de ce matin, c'est le concept du bien et du mal, de la dualité. Oui, bien sûr. De toujours repousser ce qui nous paraît mal, souffrant pour nous, et de vouloir ce qui est bien, le nirvana. Oui, bien sûr. C'est ça le monde, hein, le bien et le mal. Oui. Bonjour. En fait, quand j'arrive à ce qui est, je refais un concept du rien. Oui, parce que tu y arrives. Je arrive. Si je arrive, c'est bien quelque part. C'est ça. Alors, Ah ben oui, alors cette question surgit. donc je m'y prends mal. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose Mais il y a quelque chose de trop. Comment C'est quoi qui est de trop, dis-moi? oui, voilà. Voilà. Je réatterris à chaque fois sur le vide ou le rien. Et Oui, mais parce que tu Voilà, crois que c'est ça qui est plus vrai. C'est une expérience du vide ou du rien. Le vide ou le rien est une expérience du vide ou du rien. Mais bon, c'est une manière de dire parce que je n'aime pas définir de toute façon. Donc, je est de trop, oui? On est d'accord? Ah oui, Donc, on va le faire. d'accord. Quoi? On va déraciner ce jeu ou pas? Ah ben oui. Tout d'abord, je vais te dire, il n'a pas de racines. Tout ça était une grande histoire. Donc, tu peux faire un arrêt à ton film en ne faisant rien avec ce jeu. Simplement être là où tu es déjà. Et l'arrêt, c'est de ne pas gripper jeu. Est-ce que tu comprends ça? Je fais. Enfin, je fais plus le pas, mais je. Oui. Oui. Qu'est-ce qui te vient là?
Bonjour Ganga. Déjà. Je suis pas sûre d'aimer ma question, mais elle est là. J'ai bien compris que quand vous parlez du mental, c'est y compris les émotions. Ça, j'ai bien compris. Oui, Et depuis, tout ce qui peut être décrit. Hein. pardon, ça m'a séché. Je sens depuis plusieurs années j'appelle ça un lâcher prise, un lâcher, un détachement Oui. par rapport à certaines émotions. Il y en a quand même quelques-unes qui s'accrochent. Et ma question qui est un peu bête, un peu naïve, c'est que est-ce que je peux... Elle est bête, elle est naïve parce que je sais que vous n'allez pas me donner la réponse toute faite. C'est à moi. Ah. Oui. Là, ma question c'est est-ce que je peux attendre, espérer qu'un jour, ces scories d'émotions qui me... J'aimerais bien m'en débarrasser, quoi. J'aimerais bien être... Sans émotion. Oui, de certaines qui s'accrochent encore. Juste ma Ça question. n'arrivera jamais. Voilà. Mais, quand même, ce n'est pas sans espoir. Quand on a vu que après tout ce jeu est un personnage dans un film, les choses sont vécues de la même manière et en même temps pas. Je ne peux pas dire mieux parce que c'est paradoxal d'essayer de décrire. Mais donc ce n'est pas comme vous croyez, comme tu crois, oh, je m'en débarrasserai jamais, gna gna gna. Non. Ça apparaîtra peut-être encore. C'est presque certain. Parfois les choses disparaissent, mais pas nécessairement du tout. Mais ce sera vu pour ce que c'est. Et pas par un processus, enfin spontanément. Donc, ben voilà ma réponse. Mais pour ça, évidemment, il faut quand même, c'est pas qu'il faut, mais c'est sûr que si l'on... Tu écoutes? C'est sûr que si je, qui est préoccupé par ces choses et qui a ces questions, doit être mis en question. Sinon, le jeu que tu connais va toujours avoir ce dérangement, cette préoccupation. Ce n'est qu'en voyant la nature des choses que tout ce qui apparaît, que ce monde apparent est vu pour ce qu'il est. C'est une apparition et une disparition. Oui. J'étais un petit peu perturbée dans l'écoute de ta réponse par... On ne peut être perturbé par un petit truc comme ça, franchement. Je comprends que tu sois perturbé par des émotions. Tu es perturbé par un petit truc comme ça. Oui, parce que j'ai fait une petite bêtise. Oh bah et Parce que alors? mon ami Et alors, moi j'en fais pas de Je ne l'ai pas bêtises. fermée. Oh, mais c'est pas grave. Oh là là. Je sais que c'est pas grave, mais c'est par rapport aux autres et c'est ma nature. Mais non, c'est ma nature. Ah non. Est-ce que quelqu'un a un Kleenex là? Moi, merci. Mais c'est bon. Attends, tu peux me le donner comme ça, s'il te plaît. Il essaie de compte. Voilà.
Oui. Prenez le micro. Prenez le micro. Non, le micro, merci. Si j'arrive à désagripper le jeu et toutes les émotions liées à ce jeu et les réminiscences de tous les ressentis qui viennent frapper à la porte en permanence, si j'arrive à être dans ce désagrippement, qu'en est-il de la souffrance physique qui du coup vient frapper à la porte de manière incontrôlable, dans le sens où je vais pouvoir l'amoindrir ou en tout cas faire face, mais qu'en est-il de cette douleur physique? Elle apparaît comme elle apparaît, malheureusement, mais elle apparaît. Qu'est-ce que je peux dire? Le personnage, bien sûr, peut essayer d'amoindrir les choses, de guérir. C'est normal. Maintenant, il y a une chose très scandaleuse, c'est que, il est vrai que ce sont des mots que j'emploie, mais donc ils sont relatifs. Mais la réalisation du soi, la réalisation de ce qui est, en fait, n'a aucun effet sur ce monde apparent, parce que ce monde apparent est cela même qui est créé à l'infini. Donc, je veux dire par là, dans ce monde apparent, parfois il y a des petits miracles ou des grands miracles. C'est tout à fait possible selon la chance ou la foi de quelqu'un. Et sinon, on essaye de s'en sortir. Mais il ne faut pas confondre. C'est ça, c'est cette confusion que j'essaye de montrer. Le personnage qui a des maladies ou physiques, ou des maux, disons, physiques ou émotionnels ou conceptuels, il va peut-être rester comme ça. Maintenant, il semble une conséquence dans cette libération de la tyrannie de penser que l'on n'est qu'un jeu né, c'est que les drames, les événements arrivent, sont vécus, mais ils ne sont pas ressassés. Ils ne sont pas... La disparition se fait d'elle-même, même si dans le temps, ça semble long. Et je veux dire, il n'y a pas à ressasser. Parce que c'est comme si on imprimait chaque fois plus le passé. Parce que finalement, tout ce qui nous arrive, ce sont des résultats du passé. Alors, donc, par conséquent, moi, je n'ai pas de formule à ce sujet. La seule chose que je sais, c'est comme j'ai dit, je crois que lutter contre un mal physique n'est pas la solution, ça renforce. Donc, essayer peut-être de ne pas le laisser prendre tout l'espace, ce qui peut être difficile, bien sûr, mais c'est par moment. Remettre les choses en place. Je n'ai pas de formule magique. C'est pour ça aussi qu'on dit que s'il y a une urgence à chercher, à trouver ce qui est, c'est sûr que c'est plus facile si on n'a pas une obsession, et les maladies deviennent obsessionnelles souvent. C'est plus facile, mais ça n'empêche que n'importe où, n'importe comment, on peut être frappé de soudaineté par ce qui est. Donc, ce n'est pas non plus un obstacle. Juste une traversée qui me met davantage en contact. Mais il n'y a pas de contact. Justement, ce qui est, c'est quand il n'y a plus de contact.
en contact avec le devoir d'être à ce qui est, à cette tâche-là. Je rencontre beaucoup de gens en souffrance physique Oui. et qui, parfois, c'est pas forcément le passé, en tout cas, c'est quelque chose d'une violence inouïe qui viennent les frapper. C'est comme ça. Et comment cette traversée pour eux d'accepter cette souffrance et d'être avec cette souffrance. Accepter cette souffrance, il faut être un saint pour ça. Hein. Je veux dire, c'est quand même pas donné facilement à tout le monde d'accepter la souffrance. Moi, je crois que si vous accompagnez ces personnes-là, eh bien, soyez vous-même en paix et en silence. Qu'est-ce qu'il faisait Ramana Maharishi? Il faisait pas grand-chose, hein. Et pourtant, quelle aide? Par quoi? Par le fait d'être. Par le fait d'être. C'est pas tant dans l'accompagnement, ma question, c'est vraiment Mais ça accompagne. pourquoi la souffrance Pourquoi la souffrance physique? Ma seule réponse est n'accrochez pas ce pourquoi. Parce que tous les gourous, tous les gens auxquels vous faites confiance, que peut-être vous donneront la question juste, vous l'accepterez un temps et puis après, vous allez voir ailleurs. La réponse est de ne pas accrocher à ce pourquoi. Parce que ce pourquoi, c'est la porte ouverte au mental. Et c'est le mental, avec tout ce que ça comprend, le corps et l'esprit et le cœur émotionnel, qui fait souffrir. C'est ça le silence. Hein. C'est pas une encyclopédie de réponses. C'est quand on n'ouvre pas le dictionnaire qui est du monde apparent. Oui. Oui. Oh. Bonjour. Je me demande souvent comment c'est quand on est arrivé. Enfin, Comment voulez-vous que je sache? qu'est-ce Qu'est-ce qui change? qui vous fait dire que vous êtes arrivé alors? Enfin, je sais bien qu'il n'y a pas quelqu'un qui est arrivé, mais Ben justement, c'est quand il n'y a plus quelqu'un qui trouble là, à poser des questions et à s'arracher les cheveux avec les réponses différentes et l'anxiété profonde humaine. Il apparaît sans doute, mais il est plus préoccupé par ça. et dans la continuité, je me demande aussi, est-ce qu'on peut vraiment savoir quelque chose en fait? Savoir quoi que ce soit ou comprendre vraiment quoi que ce soit du réel? Ah non, Non. là je vous confirme que c'est impossible. Merci. On peut savoir ce que ce n'est pas, et quand je dis ce que ce n'est pas, ce que c'est, mais en forme limitée. Bonjour. Bonjour, merci à tous. Alors, mystère. Dis le mental. Encore une fois, celui qui dit ne peut dire que ça va être peut-être que le mental, mais Oui, mais c'est très important de savoir, dis le mental, parce que sinon on croit que ce qui est un mystère. Ah, ok? merci. C'est des bons compagnons, là.
Cette fois-ci, ma... Ah non, elle est ouverte. Ok. Oui, il y a un mot qui a été employé, surtout vendredi et surtout dimanche, qui me questionne. Et j'ai conscience que c'est mon mental qui me questionne, hein, là. Ce mot qui a été employé, que j'avais jamais entendu, c'est le mot basculement. Plusieurs personnes ont... Ça vient du prêtre orthodoxe. Il y a un prêtre orthodoxe quelque part. Oui. Oui. Alors, Et dans votre enseignement, c'est un mot qui n'a pas sa place alors. oh, mais si, je l'ai employé. Oui, mais c'est pas habituel, mais c'est pas grave. C'est pourquoi pas. J'aime bien même. Pourquoi pas. Mais c'est clair qu'il faut remettre les choses en place. Il y a basculement quand on a cru que on n'était pas basculé. Donc, le concept premier n'a pas été questionné. Ce concept de basculement n'a pas été... Non. Le concept du contraire, du non-basculement, n'a pas été questionné. Et si ça, c'est pas questionné, on croit que le basculement est réel. Or, ça fait partie du film. Merci. Mais je suis d'accord que par exemple, dans ce film, par exemple, on raconterait son autobiographie et on dirait, oh, à 9h36, tel jour de telle année, j'ai basculé dans l'histoire. Alors maintenant, le livre n'est pas terminé là si on prend le basculement pour réel, mais si on prend le basculement comme un événement comme tous les autres, alors le livre disparaît. Hein? Le basculement fait partie de la recherche. Et s'il y a recherche, il y a chercheur. Moi, je vais bien, Ganga. Bonjour. Bonjour. Je pense que je résonne avec ce que tu as dit à Patricia tout à l'heure, avec illusion de la racine. Je me souviens plus trop. Oui, bien. bon, enfin, moi, ça a résonné. Oui. Et je pense que j'ai cette croyance que revenir à, je vais dire, à l'origine de la racine, c'est pas exactement... À la source. À la source, oui. Mais je vois que je suis dans l'histoire, en fait, même à la racine. Parfait. Et là, je sens une peur, en fait, et que s'il y avait un... Oh, et ça fait partie aussi de l'histoire, là. Oui. Ok, oui, très bien. Et alors? Et là, je suis là. Oui. Je suis là, dans cet endroit-là. Et... Non, puisque tu l'as vu. Oui. Donc, tu n'es plus là.
je regarde quelque chose dont on arrive à se rendre compte assez facilement, c'est le fait que à la source des pensées, il y a le moi. Ça, c'est assez facile à voir si on regarde les pensées de plus près. Oui. On se rend compte qu'elles se rapportent toujours au moi. Voilà. Mais comment faire pour aller à l'étape qui suit, pour voir d'où vient le moi? Mais est-ce que tu te rends compte que tu parles du moi, du je? Oui, Tu en parles. Donc tu ne dois aller nulle part. Tu restes tranquille avant de parler de moi. Tu restes là tranquille avant d'accrocher l'histoire du moi. Tu dois aller nulle part parce que c'est moi qui est allé à la source. Bon, alors, comment se faire? Tu ne plus s'accrocher au moi. Mais on parle du moi. On en parle. Donc, ce qui est vraiment est déjà là. Tu dois aller nulle part. Tu dois juste ne pas accrocher ton histoire de recherche et de trouvailles. Tu es déjà là. C'est déjà là. N'essaye pas n'essaye pas de voir ce que c'est. Sinon, tu devras rechercher. Ne cherche pas. Si tu cherches, tu crées quelqu'un de nouveau. Et sache que si ton mental, tes pensées, redit des choses comme ça, c'est juste le mental. Tu peux l'abandonner parce que de toute façon, il doit s'abandonner lui-même. Ce qu'il raconte, c'est pas vrai. C'est une histoire. Ok. C'est ok. comment on s'en rend compte? Mais Par tu exemple, t'en rendrais... Oui, par exemple. dans l'histoire du Père Noël, quand on sait que le Père Noël n'existe N'existe pas, plus. après c'est facile. Oui, Mais c'est la même chose. Et pourtant, il va réapparaître chaque année. Mais ici, évidemment, les années, c'est toutes les minutes, toutes les secondes. C'est pareil. assez. Il n'y a pas de question. Ben, quelle chance. Hein? Eh bien. Ah oui.
J'aime bien la comparaison avec le Père Noël. Moi aussi. Et ça me renvoie à cette période où j'ai commencé, on m'a dit, le Père Noël, ça n'existe pas. Et donc, j'ai eu une certaine phase où j'y croyais plus, mais j'y croyais encore. Et en fait, il m'a fallu un certain temps pour ne plus y croire et savoir que c'était des histoires. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai aussi compris, perçu, senti que les adultes disaient plein de choses, mais qui ne correspondaient pas à ce qu'eux faisaient, à ce qu'ils étaient au fond. Et ça m'a fait avancer. Voilà, je voulais simplement dire ça. Et donc le processus, là, il est peut-être un petit peu, pour certains, de cet ordre-là. Oh oui, chacun a un processus différent, ça c'est sûr. Ou qui semble semblable, mais... Oui. Mais la comparaison est vraiment belle, je trouve. Ça dépend du pays. Oui. Et c'est soudain. C'est soudain. Ah. Vous pouvez vous lever parce que je ne vous vois pas. Ah, c'est toi. Je te vois, oui. Enfin. Tes réponses, elles sont très pertinentes pour moi à toutes ces questions qui pouvaient refléter à cette une seule question que j'avais moi. Donc, c'est devenu très clair. Donc, je suis très mystérieuse parce que ma question, elle va être... la voie du mystisme. Mystisme. Voilà, c'est mystique. Hein, voilà. Comme on parle de processus, on parle de monde d'apparence. Pour moi, le monde d'invisible est devenu un monde apparent. Oui. Donc, je comprends que c'est un monde pareil qui est créé. Oui. J'avais des belles paroles préparées, mais... Il fallait les écrire. Oui, mais c'est parce que quelque part, je ne veux pas m'accrocher à tout ça. Parce que je sais, au fond de moi, je sais. Mais comme hier, tu as donné une définition, et en fait, c'est ça ça m'a fait du bien, parce que ça pose un cadre. Tu as dit que c'est une voie mystique, je crois. Donc, je dis, oh, waouh, mais ça existe. Mais en fait, ce qui m'habite, depuis tout ce temps que je vis dans ce déroulement de mon monde de ressenti avec le monde d'invisible qui vient vers moi. Donc, c'est un processus, mais un déroulement naturel. Mais je me sens éloignée de ce jeu. Mais ça, c'est une expérience que provoque le mysticisme, peut-être. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est comme si j'ai besoin encore comme si ce monde n'est déjà pas assez pour découvrir qui je suis réellement et que je suis en train de prolonger mon chemin en étant en contact avec... Oui, bien sûr. Mais voilà, mais est-ce que c'est aussi simple que ça? C'est aussi simple que cela. Voilà. Mais comme ça se déroule... mais la vie se déroule. La vie se déroule. Hein. Voilà, comme la vie de tout le monde. Et voilà. Mais donc, du coup, qu'est-ce que c'est une voie mystique pour laisser, une fois dévoilé de qui je suis, de laisser dérouler le monde comme ça continue à dérouler pour tout le monde? Mais pour toi, peut-être qu'il se déroule de la même manière, plus mystiquement que d'autres. Mais peu importe, c'est ton film à toi, c'est ta vie. Donc, c'est un film, mais ce n'est pas nécessairement c'est la une voie voie personnelle. Ah oui, c'est comme il y a la voie yogique, il y a la voie Advaita Vedanta, où il y a des voies. C'est une voie mystique qui existe. Mais bien sûr. Et qu'est-ce que c'est? Mais c'est ça. C'est le monde. C'est le monde qui n'est plus objectif et pourtant il est objectif, mais dans d'autres termes.
c'est plus divin, c'est plus magique. Ce sont d'autres couches, je dirais, de la conscience. Oui. Quand je dis conscience, c'est le mental, mais plus vaste que le mental personnel. C'est pour ça que je dis conscience. Mais ce sont encore des niveaux dans le monde de l'apparence, dans l'expression de ce qui est. Mais on n'en a pas besoin. Mais on n'a besoin de rien du tout. Voilà. C'est pas une question de besoin. On est dans un certain monde. Voilà, c'est tout. Et si toi, ça t'est beaucoup plus naturel d'avoir cette voix mystique, d'ailleurs, les mystiques ont écrit des merveilleux poèmes, des écrits très beaux, ils peuvent inspirer à quelque chose d'autre que tout ce qui est très matériel, donc ils peuvent être des grands inspirateurs, mais ce n'est pas la libération. Oui, c'est ça que je me demandais. Juste clair. C'est clair? Oui, parce qu'en fait, je posais la question pas au bon endroit. Je me demandais si ce n'était pas une leurre. Non. Voilà. Tout aussi Et c'est en fait, c'est le jeu qui est une leurre. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est très simple, voilà. Voilà. Mais je l'avais compris parmi toutes les questions que les gens ils ont posées, qui sont tous très, très, très valables, ce qui est magnifique parce qu'on trouve nos réponses là-dedans. On n'a pas besoin mais, de savoir ça. Oui. Non, oui, pardon. Ok. Mais merci en tout cas parce que... Ouais. Oui, merci. Merci beaucoup. Je ne te vois pas bien, voilà. Bonjour. Je suis très timide, donc c'est difficile. Mais ça va, je te vois. D'accord. Moi, je voulais dire que j'ai un souci avec la notion de recherche. J'ai conscience que tout est déjà là, mais en soi, toutes les personnes qui ont réussi à basculer, j'ai l'impression, ont traversé beaucoup d'années de temps de recherche. Sont passés par cette étape de recherche. Et du coup, je ne sais pas si on doit rechercher ou... Enfin, je sais qu'on ne doit pas rechercher. Ce n'est pas une obligation et chacun est différent. Donc, tu n'as pas de recherche? En fait, je ne sais pas, c'est paradoxal. Je recherche quelque chose, je sais que c'est là, mais j'ai l'impression qu'en recherchant, j'accumulerai les expériences. Mais c'est exact. D'accord. Donc quoi? Donc c'est tout. Je voulais savoir si quand on est là où on est, le glimpse, il est en trop. Quand on est là où on est... Ah non, hein. Quand on est là où on est... Le glimpse, c'est de trop. Oh, bon, de toute façon, on n'a aucun contrôle. Alors, c'est une expression. Oui. Mais ce qui est très particulier, on dit un glimpse, comment est-ce qu'on pourrait dire en français? Hein? Un clin d'œil. Un flash, un clin d'œil. Un aperçu. Ok, peu importe. Enfin, donc l'aperçu, le clin d'œil. Ah oui, un clin d'œil, c'est pas mal. Mais pour avoir un clin d'œil, il faut être bien quelqu'un pour voir. C'est ça que je voulais dire. Donc c'est une expérience, mais qui est évidemment, l'ordre de cette expérience est bien différent des expériences objectives. Donc, il semble, puisque quand on en ressort, le mental décrit cela avec les termes qu'on emploie quand on essaye de parler de ce qui est. C'est indescriptible, c'est ce que je suis, etc., etc. Le problème, c'est que, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a eu un clin d'œil? C'est parce qu'il y a eu un quart de seconde, et c'est même déjà de trop, où je a disparu. On ne sait pas comment, mais ça s'est fait. Le problème, c'est que le mental qui revient décrit, et la description, oui, elle est très différente des descriptions d'autres expériences, je me répète, donc elle semble plus réelle.
Et on se base sur cette description du clin d'œil comme référence à y retourner, etc. Et là c'est le drame en fait, parce que c'est une vraie utopie, c'est pas comme ça. Donc ce que je veux dire, il faut juste être très vigilant dans ce sens que tout ce qui sera exprimé, même si c'est au sujet de cela, c'est une expérience. Donc ce n'est pas cela. C'est cela, mais de façon limitée. Comme tout le reste. Mais bien sûr. Comment alors encore Mais en sachant ce que je dis. Ouais. D'accord. Ouais, on va toujours chercher de midi à 14h, mais en fait, c'est très simple. Ah, merci. Wow. Je voulais revenir sur le glimpse. Donc, ça veut dire si on a eu des glimpses, un clin d'œil. Oui, on n'est pas sur le bon chemin. Il faut oublier tout ça. Ben, c'est un bon chemin, mais c'est un chemin de trop. Et pourquoi est-ce qu'il y a un chemin de trop? Dis-moi. Oui. Parce qu'il y a un je pris pour réel. C'est tout simple. C'est Mais je dis bien, je semble bien réel dans ce monde d'apparence. Hein, il ne faut pas commencer à vivre, dire « oh, je ne suis pas réel ». Non, non. Dans la vie, je suis réel dans ce monde d'apparence. Ce qu'on dit en satsang, c'est une indication pour indiquer comment ça se fait que ça sort comme ça, quoi. C'est la vraie nature des choses. Parce que j'ai déjà vu beaucoup d'advaitistes, tout à coup, ils flottent, je suis personne, gna gna. Oui. Ce qui me vient du coup, c'est dans la vie de tous les jours. Du coup, je parle de tout ça. Oui. Et en fait, du coup, je me dis, mais il faut arrêter de parler de tout ça, en fait, alors. Oh oui, mais alors tu dois arrêter ta vie quotidienne aussi. Pourquoi est-ce que tu n'introduirais pas tout ça dans ta vie quotidienne? Bien sûr, pourquoi pas? Parce que du coup, j'ai l'impression que je cultive le jeu. Oui, mais tu cultives autre chose, sinon. Tu cultives la vie quotidienne devient omniprésente. Grâce à cet échange qui est très bizarre, puisqu'on ne sait même pas de quoi on parle, et pourtant c'est très présent. Donc on est tous dingues, mais c'est pas grave. On est très nombreux, donc c'est pas grave. C'est beau d'introduire ça dans ce film. Mais ce qui me vient là, c'est que c'est beau quand je suis à tes côtés. Et du coup, si je le vis en dehors, et ben je suis dans ça. Tu crois ça. Mais je peux être un support pendant un temps, pourquoi pas? Ou quelqu'un d'autre qui représente ça, pourquoi pas? Bien sûr que ça aide. Et alors? C'est pas grave.
Bon. Moi aussi, j'ai été aidée en gardant l'image, la présence de mon maître. Ça m'a aidée. C'est un support. Jusqu'à ce qu'on ait besoin du support, ben il est là. Et alors, quelle chance aussi. Ça, c'est sûr. Dans les moments où je sens que j'ai besoin, je mets la vidéo, je te vois et ça m'aide. Ben oui, pourquoi pas. J'ai pareil, moi. On fonctionne comme ça. Oui. Bonjour Ganga. Bonjour. J'ai une question, c'est justement par rapport à la vie quotidienne. Il y a un paradoxe, c'est que tu dis que quand on réalise, il n'y a aucune influence sur la vie du personnage. C'est vrai, c'est pas vrai. Oui. D'accord. Dans le sens que, par exemple, qu'est-ce que je fais là? Dans ma vie quotidienne, je suis passionnée par ce sujet qui n'est même pas un sujet. Donc, c'est sûr que... Et ça, c'est la même chose, je crois, pour vous tous. Donc, il y a eu une introduction dans ce film, une introduction de ça. Oui, bon. Donc... Parce que forcément, quand on n'accroche plus les turpitudes du personnage, forcément qu'on devient plus ouvert dans la vie du personnage. À moins... Plus ou moins. Non, mais comme on accroche moins tout ce qui est émotion... Non, c'est pas comme ça que ça marche. Je ne crois pas que je décrirais comme ça. Je crois que le personnage, il est ce qu'il est avec tous ses accrochages. Ses accrochages et ses abandons. Il reste à peu près pareil, hein, parce que c'est dans le monde de l'apparence. Ce n'est pas le personnage qui se transforme. C'est d'avoir tout à coup vu... mais je ne suis pas qu'un personnage, je suis tout le temps en train de parler du personnage, donc c'est bien une description de quelque chose comme un film. Ce que je suis vraiment, il est déjà là. Je suis ce que je cherche après tout. Mais le personnage n'est pas considéré ici. Et pourtant, c'est sûr que le film parle tout le temps du personnage et tout le temps avec le personnage et n'apparaît que parce qu'il y a un personnage. C'est un peu plus clair ou pas? Un peu. Mais s'il y a des questions, tu peux encore en poser. C'est juste que... j'ai conscience que je ne suis pas que ce personnage. Oui. Et le fait d'en prendre conscience... Oui. Le fait d'en prendre conscience, c'est un clin d'œil. Mais le personnage est encore là et c'est pour ça que ce n'est qu'un clin d'œil. D'accord? Oui. Okay. Le chemin n'est pas... Le personnage ne pourra jamais se rendre compte. Et il a tellement vu ou compris cela, ou je ne sais pas comment dire, c'est tellement évident tout à coup, qu'il y a l'abandon du personnage de vouloir être quoi que ce soit. Et la vie se déroulera comme il a porté sa vie par sa naissance. Un point, c'est tout. Ça, c'est pas du tout ça. D'abandonner, de l'abandonner totalement, le personnage, c'est... non, je n'ai pas voulu dire ça. Non, le personnage abandonne le fait de vouloir ressembler à quelque chose. Ne fût-ce que je suis conscience de la conscience. C'est de trop. Ça devient une expérience de quelqu'un.
Et voilà. Ok. Ah, voilà. Merci. Et- Et quand cette expérience arrive, on n'en fait rien. Elle arrive spontanément, comme les moments de silence peut-être, comme les autres moments bien sûr. Mais c'est le cours de la vie de ce personnage. Ah oui. Tu dis je suis consciente d'être consciente, maintient le personnage. En fait, Oui. C'est le résultat d'une recherche. ça c'est clair. Ah bien alors. Le chercheur devient le trouveur. C'est de trop. C'est l'accomplissement d'une recherche. Ce que l'on est déjà n'a pas à être accompli. C'est déjà là avant même d'avoir l'idée de recherche. Oui. Tu dis, de ce que je viens d'entendre, après un chercheur, il y a un trouveur, et je suis conscient d'être conscient, on maintient le personnage. Et pourtant, est-ce que, quand on parlait de vigilance hier, être vigilant jusqu'au bout, c'est bien quand même des moments où on s'en rappelle qu'on est conscient. C'est des moments où on n'intervient plus, où je n'interviens pas. Alors qu'est-ce qu'il sait? Si je n'interviens pas, qu'est-ce qu'il sait? Mais dans le temps, c'est le moment d'un clin d'œil. Je suis d'accord, parce que souvent, où on a un mental, le calme, mais souvent, le mental réapparaît assez vite. Et c'est pas grave, je veux dire, c'est comme ça. Mais il ne faut pas être à nouveau illusionné sur ce qui surgit. Oui, on laisse surgir et ça repart, et sans s'y accrocher. Excepté dans cette vie, on sait que le mental est très important dans cette vie, ou le cœur, enfin peu importe. Et donc, le jeu se joue. Mais c'est su. Avec les moments d'oubli, bien sûr. Ouais. C'est ça la vie. En général, dans les Écritures, ils donnent beaucoup l'exemple du sommeil profond. Et en fait, un clin d'œil, je dirais que c'est un peu comme l'histoire du « j'ai bien dormi ». On dit « j'ai bien dormi » quand on se réveille. Donc, quand on parle d'un clin d'œil, c'est quand on se réveille. C'est le commentaire de celui qui se réveille dans le film. Et c'est clair que quand on dit j'ai bien dormi, c'est pas
on vit pas le sommeil, on vit le souvenir de quelque chose. Ben, c'est la même chose avec le clin d'œil. Ce qu'on dit un clin d'œil. Et chercher l'amour, c'est aussi le personnage qui cherche l'amour. Ben, parlerait-on d'amour s'il n'y avait pas quelqu'un et quelqu'un d'autre? Mais ça peut être aussi le mot pour dire chercher la libération, chercher Dieu, chercher ce qui est vrai. Hein? Donc ça n'a pas d'importance le mot qu'on emploie. Mais c'est important pour toi parce que ça veut dire quelque chose. Maintenant, dans la recherche de cette investigation subjective, c'est quand justement on commence à chercher parce que justement ce qu'on appelait amour est une expérience qui ne suffit pas. Ou même si on a de l'amour ou eu de l'amour, il y a malgré tout un ressenti d'un manque. C'est possible, je veux dire. Et c'est comme ça qu'on recherche alors un autre amour, une autre sorte d'amour. Et c'est comme ça qu'on voit que finalement, les expériences auront toujours cet autre côté d'insatisfaction. Ouais. Et du coup, l'amour, peut être la source, c'est pareil. Ben, si pour toi ça veut dire ça, Oui. c'est bien. Oui, ça, du coup, c'est pas à chercher, c'est là. Ah ben voilà, tu deviens sage. Donc c'est une recherche inutile. Ah, ok. Je ne peux pas mieux dire. Mais il t'a fallu ce temps de recherche pour en venir à dire ça. Donc, ce que je cherche de tout temps n'a plus lieu d'être cherché puisque c'est là, en fait. Mais voilà, et maintenant tu te tais pour toi-même. Oui. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, quand on dort, Oh, oui, le personnage n'existe plus. oh bah. Non, il dort. Hein. Il dort. Il dort. Parce que quand on se réveille, bon, je vais dire je, hein. Oui. Quand je me réveille, Oui. Ce que j'ai pu constater, c'est l'apparition finalement de la vie. De jeu. De jeu. Qui a une vie, oui. Qui a une vie, ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire du coup? Oui, donc j'apparais, enfin je me rends compte que je retrouve finalement la vie. C'est comme si en fait la vie s'était arrêtée. Oui. Pour toi, oui. Pour moi. Oui. Attendez, j'ai marqué un truc là. En fait, c'est comme si ce que j'ai eu l'impression là de comprendre, c'est que pendant un temps, en tout cas quand on dort,
le jeu, finalement, il semble plus être là. Il est endormi, oui. Et une fois que je me réveille, donc le mental reprend sa place, puisque je réalise que je suis de nouveau là, et que ben voilà, le mental, il commence à refonctionner, en fait. Oui. Parce qu'en fait, il m'est déjà arrivé de constater que le mental, en fait, c'est comme si il avait déjà démarré avant même que je prenne conscience que je suis réveillée. C'est compliqué. Non, c'est une analyse, mais c'est sûr que je dois apparaître, je se réveille. Hein, je se réveille. Je se réveille, voilà. Et attendez, parce qu'il y avait un autre truc là derrière. Voilà, c'est comme si, en fait, derrière tout ce monde qui apparaît, ce jeu, oui. Et tout ce, enfin, moi, oui. C'est comme si j'arrivais pas à trouver finalement où je suis située finalement. Mais le jeu est situé dans l'état de sommeil, de réveil, de rêve. Oui. De sommeil et de rêve. Voilà, le jeu est situé là. Maintenant, dans l'état de réveil, il se peut qu'il se pose la question, mais c'est quoi tout ça? Qui suis-je vraiment? Ce personnage qui a ces 3 états continuellement toute sa vie. C'est possible de se poser ces questions-là. Et c'est là que le satsang apparaît dans un sens, pour expliquer que on peut dire que à un moment donné, en tout cas, on peut voir que c'est un film qui se déroule. Oui. Et en incluant le jeu, bien sûr, c'est grâce au jeu qu'il y a ce film qui se déroule. Donc, si on peut voir quelque chose, ça veut bien dire qu'on n'est pas cette chose. C'est ça. Ah. C'est ça. Donc, tu parles du sommeil, tu parles du réveil, éventuellement, tu parles du rêve. Donc, ça veut bien dire que tu parles ailleurs que là où tu décris, sinon tu ne peux pas décrire. Voilà, en fait, ça fait un peu cet effet-là. Voilà. Où, voilà, finalement, je suis le personnage qui apparaît, mais en fait, qui je suis est avant. Derrière, voilà, quelque part. Derrière. Ouais. Quelque part. Quelque part. Et quelque part d'autre qui est un nulle part, dira le mental. Bien sûr. Et c'est ça qui est pointé en satsang. La nature commune à tous, la nature non personnelle, c'est ça. Oui. Je reviens en fait dans ce film comme acteur principal, on va dire. Ah oui. D'accord. Nous sommes tous des sujets. Oui. J'ai le rôle principal, ok. Merci. Ah, voilà. Une urgence. S'il y a urgence, une urgence. Voilà. On se voit tout à l'heure, à 4h30. Merci beaucoup.